L'apôtre parle de l'esprit comme d'une partie distincte de l'âme et du corps. Dieu, que je sers en mon esprit. Romains 1:9. Afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non point selon la lettre qui a vieilli. Romains 7:6. Paul écrit encore aux Corinthiens qu'il était absent de corps mais présent d'esprit. 1 Corinthiens 5:3. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5:4. Ceci nous décrit l'esprit de communion intime avec Dieu et avec les enfants de Dieu dans l'esprit. Combattre avec un même esprit. Philippiens 1:27. Telle est l'union que Dieu demande. Une union d'esprit à un esprit parmi son peuple, afin qu'il soit un, se tenant ferme contre l'ennemi dans la sphère spirituelle. Vous êtes toujours parmi ceux qui vivent dans ce degré de la vie spirituelle une merveilleuse unité d'esprit, une vie par l'esprit, marchant par l'esprit. Même s'ils habitent aux extrémités de la terre, ils se rencontrent et ils se connaissent, quoiqu'ils ne se soient jamais vus auparavant. Il y a une parfaite unité d'esprit entre eux, afin que tous ne soient qu'un, comme toi, ô Père, tu es en moi et que je suis en toi. Jean 17:21. Telle est l'unité d'esprit en Dieu. Paul écrivait, je n'eus point d'esprit en mon repos parce que je n'y trouvais pas Tite et mon frère. 2 Corinthiens 2:3. Il ne disait pas que son cœur ou que son intelligence, mais que son esprit n'était pas en repos. Nous voyons ici comment Paul vivait, agissait, travaillait dans l'esprit. Et encore, dans Romains 8, nous lisons, ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivez-vous selon votre âme ou selon votre esprit? Ceux qui vivent selon la chair sont ceux qui, en pensée, en acte, vivent selon les affections de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. La vie de l'esprit, la joie de l'esprit, l'impulsion de l'esprit, la liberté de l'esprit. Car l'affection de la chair donne la mort, mais la pensée de l'esprit produit la vie et la paix. Les deux sphères sont clairement dépeintes dans ce verset, l'âme dominée par la chair, la sphère terrestre, ou bien l'âme dominée par l'esprit, la sphère céleste. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, Éphésiens 4:23, dit Paul. L'entendement, qui est une partie de l'âme dominée par l'esprit, doit devenir spirituel. Il y aura une âme spirituelle et une âme charnelle, l'âme spirituelle pleine de sagesse et seule, ouverte aux pensées de Dieu. Que Dieu nous enseigne ce que c'est que d'avoir une âme renouvelée, une âme spirituelle purifiée et dominée par l'esprit et non par la puissance charnelle, une âme capable de penser sagement et clairement les pensées de Dieu. Pour terminer, l'apôtre écrit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5:16. Quand vous réunirez la demeure du Saint-Esprit dans votre esprit, que vous lui permettrez de diriger tout votre être lorsque vous marcherez selon l'esprit, alors seulement vous obtiendrez la maîtrise complète sur les désirs de la chair. Vous pouvez demander d'être délivré de telle ou telle habitude de la chair, mais à moins que votre esprit ne soit libéré de façon à marcher selon l'esprit, vous retomberez certainement dans votre vieille habitude. Et même si vous n'y cédez pas absolument, vous désirez le faire, ce qui est presque aussi coupable. Dieu veut que vous soyez délivrés de la servitude de la chair, et le moyen pour y arriver, c'est de laisser l'esprit gouverner de façon à ce que le corps soit complètement sous sa domination.